Bonjour, chers frères et sœurs. L'Église célèbre aujourd'hui la Sainte Famille de Nazareth, famille composée de Jésus, de Marie et de Joseph. En célébrant la Sainte Famille de Nazareth, l'Église invite toutes les familles du monde entier, et particulièrement les familles chrétiennes, à suivre le modèle de la Sainte Famille de Nazareth. Dans la page de l'Évangile, Saint Luc relate le pèlerinage de cette sainte famille à Jérusalem. De cette page de l'Évangile, nous pouvons noter le rôle des parents et de l'enfant. Le rôle des parents. Les parents ont la charge de l'éducation et surtout la charge de l'éducation religieuse de leurs enfants. Joseph et Marie montent à Jérusalem avec l'enfant Jésus de 12 ans selon la tradition pour le pèlerinage de Pâques. L'importance de l'éducation religieuse. Aussi, les parents doivent prendre soin de l'enfant. Jésus reste à Jérusalem. Les parents ne savent pas où il est. Ils se préoccupent. Ils vont à la recherche de cet enfant. Troisièmement, les parents retrouvent Jésus. Ils ne se taisent pas. Ils ne le glorifient pas. Ils lui font un reproche. Pourquoi nous as-tu fait cela? L'éducation des enfants, les parents sont amenés à faire des reproches à leurs enfants, non par manque d'amour, mais pour leur montrer le bon chemin, pour montrer aussi leur mécontentement. Aussi, les parents, dans cette page de l'Évangile, sont toujours à l'écoute. Nous voyons qu'ils ne comprennent pas Jésus. Ils ne comprennent pas les paroles de Jésus. Mais en lieu place de garder une rancune, il est dit que la Vierge Marie méditait tout cela dans son cœur. Méditait parce que Jésus est vrai Dieu et vrai homme. La Vierge Marie essaie de comprendre son Fils. Dans l'éducation de nos enfants, nous sommes aussi invités à écouter, à essayer de comprendre ce que vivent nos enfants, ce que pensent nos enfants. Non seulement de donner des directives, mais écouter les enfants. Le rôle des enfants, le rôle de Jésus. Dans cette page de l'Évangile, nous pouvons souligner deux aspects. La soumission de Jésus. Jésus, bien qu'ayant dit dans le temple qu'il devait rester dans la maison de son Père, retourne à Nazareth avec Joseph et Marie. Et le texte signifie qu'il leur était soumis. L'un des devoirs de l'enfant, c'est la soumission. Et la première lecture le dit bien, honore ton père et ta mère. L'enfant est appelé à honorer ses parents. La deuxième chose que nous pouvons retenir du rôle de l'enfant glorifie ses parents. Dans la finale de cette page de l'Évangile, Saint Luc mentionnait que cet enfant grandissait en sagesse et en intelligence aux yeux des hommes et devant Dieu. Grandir en sagesse, en intelligence, c'est montrer que Jésus faisait la fierté de ses parents. Nous aussi, comme enfants, nous devons faire la fierté de nos parents. C'est un devoir pour nous de faire la fierté. Dans le monde dans lequel nous sommes, où les enfants réclament plus de droits, oubliant leurs devoirs, où les parents démissionnent, laissant les enfants vivre selon leur goût, nous sommes invités à imiter la Sainte Famille de Nazareth. N'oublions pas, chers parents, les parents sont des guides, ils sont ce devoir. Aussi, n'oubliez pas, chers enfants, obéissez à vos parents. En obéissant à vos parents, en étudiant et en faisant honneur à votre parent, c'est à Dieu que vous faites davantage honneur. Que Dieu vous bénisse. Chacun comme un ami, aimer jusqu'à donner sa vie, aimer par-delà les douleurs, c'est trouver le bonheur. Ama se queres ser feliz, ama e tudo mudará. Ama e assim descobrirás a alegria de amar. Ama
ora dici a me, ama e capirai perché. Ama, non resterà il dolore, troverai